Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance du 29 mai au 4 juin. Ça y est, on aborde déjà le mois de juin. Alors, au mois de juin, nous allons avoir la première semaine de juin, le 4, une pleine lune en Sagittaire. Donc, comme d'habitude, vous pourrez aller voir et écouter l'explication de cette pleine lune en Sagittaire. Aujourd'hui, c'est un tirage un petit peu différent que j'ai fait. Alors, je sais pas, j'espère que ça vous plaira. C'est un tirage avec tous les signes. Vous voyez, au-dessus des cartes, il y a tous les signes du zodiaque. Donc, vous allez prendre l'interprétation qui vous correspond, donc selon que vous êtes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, etc. jusqu'au poisson. Et il y a deux cartes, une carte qui est la carte du tarot de Marseille et une autre carte qui est l'oracle des anges, qui est un joli petit tarot qui est, je vous montre la boîte, qui est tout simple mais qui amène des précisions. Tout d'abord, pour tous, j'ai tiré la carte pour la semaine avec la planète et la carte de cette semaine, c'est Pluton. Pluton qui, vous savez, nous parle de transformation, de laisser des choses derrière soi, de mourir pour renaître, qui nous dit qu'il est temps de tourner une page. Ça peut également parler de deuil pour certaines personnes, puisque Pluton est le dieu de la mort et le dieu des enfers. Donc voilà, cette semaine, on est sous le signe d'un changement, d'une transformation à faire, d'un lâcher-prise, de laisser des choses derrière nous, laisser les choses qui ne nous correspondent plus et de passer à autre chose. Ça, c'est pour tout le monde. Et après, il va y avoir des petites précisions signe par signe. Et j'avais aussi également tiré une carte de l'oracle des anges pour tout le monde, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et la carte qui est sortie, c'est la carte, voilà, je vous la montre, c'est la carte de la réception, qui nous dit qu'il faut se servir de nos intuitions, de nos messages, de tout ce que l'on peut entendre. Si vous avez des connexions avec l'univers, soyez attentifs aux signes. On vous dit également d'essayer de vous ancrer un peu plus cette semaine. Hein. Soyez dans cette écoute, dans cette attente, dans cet accueil aussi des bonnes choses et des choses nouvelles qui peuvent vous arriver, ces nouvelles opportunités, puisque nous avons Pluton qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais le mettre là au-dessus, peut-être vous le verrez mieux. Voilà. On va commencer avec le bélier. Donc si vous êtes bélier, la première carte du tarot que nous avons, c'est la carte de l'amoureux, qui nous dit que cette semaine, vous pouvez avoir des choix à faire. Vous êtes peut-être dans une semaine où il va y avoir des doutes, des engagements à prendre, un questionnement avec cette carte du tarot de Marseille. Donc on dit il y a des choix à faire par rapport à des transformations, puisqu'on a vu qu'on avait la carte de Pluton qui nous parlait de changement et de transformation. Et on vous dit ouvrez-vous à ce que vous pouvez recevoir, à des nouvelles opportunités. Avec la carte de l'amoureux, on dit qu'il est toujours nécessaire d'aller vers l'inconnu plus que vers le connu. En fait, c'est difficile de passer à autre chose, de franchir le cap, de franchir un pas, mais cette carte de l'amoureux nous invite à aller vers l'inconnu, puisqu'en fait, elle nous apportera toujours quelque chose et elle sera toujours porteuse d'expérience, cette nouvelle situation. Et avec donc l'oracle des anges, on a sauvetage. Alors, on nous dit peut-être que cette semaine, vous êtes en train d'hésiter. Alors, hésiter à sauver quoi? Ou à sauver qui? Peut-être à sauver quelqu'un, ou à sauver une situation, à essayer de remédier à une certaine situation. Ça peut être une situation sentimentale, une situation financière, ou vous essayez de sauver quelqu'un qui a des soucis, qui peut avoir des difficultés sentimentales, des difficultés professionnelles. Ça peut également vous concerner. Pour les personnes qui sont taureaux, alors la carte du tarot nous parle du mat. Elle nous dit que vous pouvez avoir un nouveau départ. Alors, ça peut également dire que vous allez démarrer quelque chose de nouveau, ou que vous pouvez avoir envie de partir de quelque chose, d'une situation qui est déjà existante. Et on nous dit que là, il est temps pour vous de prendre votre baluchon et d'aller et de démarrer quelque chose de nouveau.
Et il est temps de vous faire confiance aussi et d'être dans une certaine confiance pour pouvoir justement aborder cette nouvelle situation, ce nouveau démarrage ou ce nouveau départ pour vous. Pour les Gémeaux, nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice qui est la carte qui correspond vraiment bien aux Gémeaux, qui nous parle de communication. Il peut y avoir donc cette semaine quelque chose en lien avec la communication pour vous, avec des petits déplacements, avec une formation, avec des petites études. Et on nous dit, dans la carte aussi de la justice. Alors la justice, vous pouvez faire des démarches. Cette semaine peut être placée pour vous sous le signe des démarches administratives, ou la carte de la justice peut parler également de rééquilibrer. C'est une carte d'équilibrage avec la balance que nous avons dessus. Ça peut nous dire qu'il faut rééquilibrer aussi peut-être la communication. Avec le cancer, donc si vous êtes cancer, pour cette semaine, nous avons la papesse. Alors la papesse peut nous parler de démarches financières. Ça peut également concerner quelque chose en lien avec votre mère. Alors, la papesse peut représenter la mère, et en plus comme nous sommes dans le signe du cancer, c'est vraiment le foyer, la famille. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la mère, un changement, une transformation puisque nous avons Pluton. Et ensuite, nous avons la création. Alors, vous pouvez aussi, cette semaine, être dans un démarrage nouveau de créativité. Vous lancez dans de la peinture, dans du dessin, dans tout ce qui est artistique. Démarrez un peu aussi vos dons. Laissez émerger vos dons pour cette semaine, pour les cancers. Pour le lion, qu'est-ce que nous avons? Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons le diable. Alors, le diable, ça peut représenter tout ce qui est passion, passionnel, amour, sentiment, des choses fortes. Ça peut également représenter le côté financier. Le lion représentant la maison 5 en astrologie et représentant les amours, création et les enfants, il peut y avoir un sentiment, quelque chose de fort, ou une rencontre passionnelle, ou une liaison qui est là et qui est forte entre vous. Et on nous dit, vous avez l'ange tutélaire, donc on nous dit que vous avez un ange qui est là, qui vous protège sur le choix que vous avez pris par rapport à cette passion. La passion, c'est toujours quelque chose de très fort, donc on vous dit de faire quand même attention, parce que la passion, ça emporte, mais ça peut être aussi destructeur. On avait au départ les cartes de l'intuition. N'oubliez pas que vous avez cette carte d'intuition. Donc pour toutes les personnes qui sont là, dans les situations qui sont sortantes, là, servez-vous de votre intuition, servez-vous de vos ressentis. Surtout si vous avez une situation à trancher, quelque chose vraiment à couper, hein, parce que Pluton peut également signifier cela. Pour la Vierge, nous avons on a la Lune. Alors la Lune peut représenter de l'angoisse, peut représenter des émotions cachées, des choses floues. On peut être un peu dans un mal-être. Où il peut y avoir, la Lune peut également représenter le foyer. Donc il peut y avoir des choses pour vous dans le foyer qui sont remuantes, des choses qui ne vous satisfont pas vraiment. Vous pouvez aussi entendre des choses autour de vous qui sont dérangeantes. Donc ça vous amène un peu beaucoup d'émotions avec la carte de la Lune. Et on nous dit les rêves. Alors, la Lune et les rêves, ça parle également de créativité, d'imaginaire. Vous pouvez vous réfugier peut-être dans cet imaginaire. Les rêves. Avec la carte des rêves, on nous dit de faire attention à vos rêves, que vos rêves sont aussi révélateurs de situations. Si vous avez des rêves qui sont récurrents ou si vous avez des rêves qui vous marquent, essayez de les noter et essayez de les interpréter parce que ces rêves peuvent vous permettre justement de débloquer ce côté un petit peu flou qui est lié là à la Lune, ce côté un peu trouble qu'on peut avoir avec la Lune.
Surtout que la Vierge est un signe qui a besoin quand même de choses bien organisées, bien carrées, bien cadrées, qui analysent. Et là, avec cette carte de la Lune et des rêves, on peut être un petit peu dans un moment de trouble, un moment de flou. Avec la balance, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? Alors la balance, on a le chariot. Alors le chariot ça peut représenter vous qui êtes une personne dynamique, mais ça peut également représenter des déplacements, parce que cette semaine vous allez avoir des petits déplacements à faire. Le chariot peut également dire si vous avez un travail, que vous prenez votre vie en main, vous pouvez prendre votre vie en main autrement, puisque nous avons comme carte maîtresse pour cette semaine avec les planètes Pluton qui dit qu'il y a un changement et une transformation. Vous pouvez amorcer une transformation et un virage, un virage un peu professionnel. Et là, on nous dit qu'il y a aussi, vous allez vers une amélioration financière avec le chariot et la richesse. Vous pouvez même faire des démarches pour obtenir un peu plus d'argent. Vous pouvez faire même des démarches, puisque c'est la balance étant la maison des contrats, vous pouvez faire des démarches financières, obtenir des contrats, obtenir des alliances, des partenariats, ou être à la recherche d'un financement aussi pour vous. Pour les scorpions, pour cette semaine, nous avons l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom nous dit également, nous parle de perte, de deuil, de séparation, de cassure et de transformation aussi. Il dit que vous pouvez transformer votre vie, qu'il est temps de passer à autre chose, de tourner une page avec la carte de l'arcane sans nom. Vous pouvez être également encore dans des, comme là, avec Pluton et l'arcane sans nom, ça peut représenter aussi des pertes ou des deuils aussi pour certaines personnes. Et on nous dit que c'est vous en fait qui détenez la clé. C'est vous qui êtes porteur de la solution pour passer à autre chose avec la carte de l'arcane sans nom et de la clé. C'est à vous de transformer votre vie, d'être dans l'accueil de ce qui vient pour vous, l'accueil de ce qui est bon pour vous et l'accueil de cette transformation qui est certainement avec Pluton et l'arcane sans nom, quelque chose de difficile à vivre. On vous dit à vous de saisir la situation et c'est vous qui êtes maître ou maîtresse de votre vie, qui détenez la clé, qui pouvez ouvrir cette porte pour changer votre destinée. Avec le Sagittaire, nous avons la tempérance. Alors la tempérance qui vous dit que vous faites des compromis, que vous êtes quelqu'un qui est dans l'échange, dans le partenariat, dans le côté social. Vous pouvez travailler également dans tout ce qui est énergie, qu'il y a une fluidité dans ce que vous faites en ce moment. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir des contacts, vous pouvez avoir des coups de téléphone ou être sur réseaux sociaux. Et on nous parle de chance, vous pouvez avoir une belle opportunité. Alors on peut vous faire une belle proposition, surtout que la tempérance est un ange, donc on nous dit il faut avoir peut-être un petit peu de patience, mais vous avez une chance. Ça peut être la chance dans votre travail, la chance d'un point de vue sentimental, ça peut être aussi, puisque c'est le Sagittaire, ça peut être dans les voyages, dans les déplacements ou dans les grandes études aussi. Pour le Capricorne, nous avons cette semaine alors le battleur qui nous dit que vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez tous les outils en main pour démarrer quelque chose. Il y a un projet qui est là, hop, vous pouvez saisir cette chance. Et on peut vous envoyer aussi des messages pour vous dire, alors soit des messages vraiment par courrier ou des messages par téléphone, peut-être que vous attendez des nouvelles. Ça peut être des messages aussi de l'univers, des signes qu'on vous envoie, que peut-être vous ne saisissez pas. Pour vous, il est temps d'avoir un nouveau démarrage. Ça peut également dire que vous pouvez avoir
des nouvelles de quelqu'un de jeune de chez vous. Alors si vous êtes parent, ça peut être d'un enfant, hein, de vos enfants, de votre fils, de votre fille, de vos petits-enfants. Voilà, vous pouvez avoir des nouvelles aussi de votre famille avec ces cartes. Avec le Verseau, pour cette semaine, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite qui nous dit qu'on se sent un petit peu, peut-être un peu seul, qu'il est temps de faire un petit peu d'introspection. On avance tout doucement, on est en train de regarder un petit peu comment les choses se passent. Il peut y avoir un peu ce sentiment de... On se sent un petit peu à l'écart, on se sent un peu perdu, on cherche un peu comment transformer une situation. Puisqu'on a eu Pluton en haut, dans la carte de Pluton, Pluton et l'ermite, ça donne vraiment quelque chose de difficile à vivre. Il a fallu... il y a une cassure qui s'est faite et maintenant on prend un peu de recul, on examine la situation et ça peut donner un grand sentiment de solitude. Ça peut nous permettre de réfléchir à des choses qui sont vraiment en profondeur, des choses en lien avec la vie, avec la mort. C'est un petit peu lourd à vivre, un petit peu pesant. Et on a la carte de l'éveil, qui nous dit que de toute façon, cette période que vous vivez, cette période de repli, un petit peu de retrait, comme une certaine retraite, une période un petit peu d'introspection, c'est pour vous permettre de laisser la place à l'éveil, à vous éveiller à autre chose, à accueillir de nouvelles opportunités, hein, de vous changer, vraiment de vous transformer pour aller vers du nouveau, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui germe. Hein. Et là, on voit cette fleur est très belle, on voit la rose, là vous ne la voyez pas parce qu'elle est un petit peu en bas de l'écran. Je vous la montre, c'est la rose avec vraiment beaucoup de tous les anges qui sortent et là tous s'éveillent en fait, une nouvelle vie s'éveille. Hein. Le poisson. Alors, pour ceux qui ont choisi le poisson avec le tarot, c'est le soleil. Alors, la carte du soleil pour le poisson. Je ne sais pas si je peux mieux vous régler le... Oh, je ne vois pas, je ne pense pas. Hop. Alors, la dernière carte pour le poisson, c'est le soleil. Donc, on nous parle de couple, on nous parle de relations sentimentales qui sont sur le devant. Quelque chose de positif avec les sentiments, avec l'amour. Et on parle de la carte de la trêve. Donc la trêve, c'est la paix. Il peut y avoir eu entre vous, dans un couple, des petites difficultés. C'était les cartes voilà, qui sont sur le poisson. Il peut y avoir donc des difficultés, des dissensions, des discordes, et on nous dit que pour l'instant, il y a un peu un moment de pause, un moment d'arrêt, et les choses semblent aller mieux avec la carte du soleil. On nous dit que pour l'instant, c'est un temps où il faut peut-être vous réconcilier ou faire la paix pour vous. Voilà pour cette semaine, c'était un tirage totalement différent, donc j'espère que ça vous aura plu. J'avais envie cette semaine de mettre un petit peu de nouveauté hein, dans la guidance, avec ce joli oracle des anges, plus le tarot de Marseille et les signes. Alors, je continue donc maintenant avec le côté sentimental. Alors là, le côté sentimental, ce sera comme d'habitude avec les breloques. Sinon, ça fait beaucoup. Allez, hop. Là, c'était le tirage général. Donc, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous, comme d'habitude. Et pour cette semaine, d'un point de vue sentimental, alors voilà les petites breloques. Nous avons une danseuse, une sirène et l'ange. Alors, hop là, d'un point de vue sentimental pour cette semaine. Alors, la danseuse, la sirène ou l'ange, c'est vous qui voyez. Ce qui vous plaît le plus. Alors, on y va.
Allez, hop, sirène et l'ange. Comme d'habitude, 3 cartes sur chaque. Et voilà pour cette semaine. Donc du 29 mai au 4 juin. Alors, si vous avez choisi donc la danseuse. Alors, pour la danseuse, nous avons une relation qui nous dit qu'il n'y a pas assez de dialogue, il n'y a pas assez de communication. Vous ne communiquez pas assez. Vous vous sentez un peu seul, un peu isolé, un peu dans le silence. Il faut rétablir la communication. On nous dit que vous avez aussi beaucoup de chagrin, beaucoup de... votre relation sentimentale a pu être blessante ou a pu vous blesser. Votre cœur est meurtri. Il y a des pleurs aussi pour vous là par rapport à cette relation sentimentale qui est assez enfermée. On sent qu'il y a que c'est difficile pour vous pour l'instant. Et malgré cela, on nous dit que vous avez le soleil dessus. On a le tournesol qui représente le soleil. On nous dit quand même que tous les espoirs sont permis. Que cette relation, elle n'est pas si stérile que ça. Puisqu'en fait, vous avez, bon, il y a des difficultés. Il n'y a pas assez de dialogue. Mais vous pouvez aussi intervenir et ramener de la beauté dans cette relation, ramener, là on parle d'espoir, parce que tout est permis, il y a un succès. Donc vous pouvez aussi, c'est à vous, certainement de remédier, on dit que cette semaine c'est à vous de remédier à ce côté manque de dialogue, difficulté, blessure, ça peut être des blessures d'amour propre, ça peut être des blessures d'ego, et on nous dit que vous pouvez repartir sur vraiment des belles bases, recommencer quelque chose de beau, à vous, d'y mettre du vôtre ou l'autre personne, d'être dans la discussion pour pouvoir améliorer la situation. Là, nous avons la sirène. Alors, avec la sirène, nous avons une question de temps. On nous dit qu'il faut rester patient, qu'il faut attendre, au moins il y a 2 mois, il y a déjà une notion de temps. Que pour l'instant, il y a pour vous, vous êtes dans un certain calme, une certaine paix, dans la guérison. Essayez de retrouver la guérison en vous, de retrouver une certaine tranquillité d'esprit. Et on nous dit qu'il y a peut-être aussi, c'était par rapport à votre relation, qui tournait plus vers une amitié sincère, il y avait de la loyauté entre vous, de la fidélité, c'était une relation honnête et sincère, mais c'était une relation, ou c'est toujours une relation qui est toujours là pour vous soutenir, la personne est toujours là pour vous soutenir, mais vous devez attendre quelque chose. On nous dit que peut-être vous avez pu, puisque nous avions plutôt en haut, passer à autre chose. On nous dit que maintenant il est temps de guérir, de grandir de cette relation, mais qu'il faut aussi rester patient, que les choses prennent un peu de temps pour que vous puissiez retrouver une paix et un équilibre. Avec l'ange, nous avons peut-être un peu de difficulté dans vos relations sentimentales. Il y a des épreuves à traverser. Et il y a des épreuves à traverser, comme bien sûr dans toutes les relations et dans tous les couples. Les relations ne se font pas sur un mode rectiligne. Et là, on nous parle d'amour véritable. Il y a des sentiments entre vous. Il y a un bel amour qui est là, un amour vrai, un amour inconditionnel, en fait. Et on a, malgré tout, des épreuves, des difficultés. Il y a de l'amour, mais il y a aussi quand même la carte de la séparation. Malgré les sentiments qui sont là, donc il y a quand même cette carte qui nous indique que la relation, soit c'est terminé, soit elle est sur le point de se terminer. Voilà pour cette semaine. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous.
puisque c'est un tirage qui est général. Même si vous choisissez des breloques, ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler. Voilà pour cette semaine, et comme d'habitude, on termine avec les animaux guides qui vont nous accompagner. Alors, pour cette semaine, l'animal qui nous accompagne, alors je range les autres cartes. Quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine et qui nous apporte sa sagesse? Alors, l'animal du 29 mai au 4 juin, est-ce qu'il y en a un qui tombe toute seule ou pas? Pour l'instant, elles ne veulent pas tomber toutes seules, donc on va voir. Je vais en choisir une. Des fois, elles veulent parler toutes seules et pas toujours, donc aujourd'hui, je n'ai pas décidé. Allez, alors, l'animal qui va nous accompagner cette semaine sera la baleine. Ah, la baleine, qui nous parle des mémoires, d'archivage, des profondeurs de l'être et qui aide à tourner la page. Ah, vraiment bienvenue avec la carte de Pluton, qui nous disait qu'il était temps de tourner la page. La baleine, on l'a rarement eue, la baleine. Et elle nous parle aussi des mémoires de la Terre, des mémoires ancestrales, la carte de la baleine. Alors, on va voir ce que nous dit notre guide baleine pour cette semaine. Je vous la montre, elle est très jolie aussi, cette carte baleine, avec tous ces bleus et ces mauves. Attendez, là on ne voit pas trop parce qu'elle est, voilà, c'est un peu moins flou. Alors, la baleine, elle nous dit, elle nous lance un appel. Elle nous lance un appel depuis les profondeurs de votre être. Elle vous invite à plonger dans votre histoire personnelle, à descendre à l'intérieur de vous-même, surtout avec Pluton, donc on va aller en profondeur. Elle vous invite à aller chercher tout ce qui a trait à votre histoire personnelle, à tout ce qui peut s'avérer inconfortable, à vos histoires peut-être sentimentales, qui peut-être tournent en boucle, qui reviennent souvent. Vous vivez, il est possible que vous viviez des schémas de vie répétitifs. Donc on nous dit, avec cette carte, on nous dit, allez voir un peu ce qui se passe en vous, en profondeur, et pourquoi. Et ça peut être assez inconfortable, et ça peut faire remonter des anciennes émotions, des choses vraiment bien profondes. Ça peut aussi faire remonter des choses que vous pensiez terminées, des dossiers, vous pensiez qu'ils étaient clos, mais il y a des petites choses qui s'échappent et qui remontent à la surface. Ces choses qui peuvent concerner aussi vos affaires familiales, des choses en lien avec votre famille aussi pour cette semaine. Ça peut également concerner donc des relations familiales, des relations affectives ou même des choses qui concernent votre santé, qui peuvent refaire surface. C'est que, en fait, si la baleine est sortie cette semaine, c'est qu'il est temps pour vous de comprendre les choses vraiment pleinement, vraiment à fond, d'aller à fond et de comprendre ce qui peut encore bloquer ou ce qui est là, et hop, qui remonte un petit peu à la surface. Une bonne fois pour toutes, il est temps de faire ce nettoyage. Les baleines, elles vous aidera vraiment à faire le tri, à mettre les choses qui n'ont plus lieu d'être de côté, à vraiment comprendre et à éclaircir ce qui ne va pas. Avec la baleine, il est temps d'archiver l'ancien, de le mettre dans des cartons ou des tiroirs. Vous dites, bon, ça c'est fait, c'est réglé, maintenant c'est bon, on passe à autre chose. Et de nettoyer des mémoires qui sont encore pesantes, qui sont encore lourdes et résiduelles, qui vous encombrent. Et ainsi, vous allez être prêt à accueillir la nouveauté. On vous dit, il est temps en ce moment de travailler sur ce qui vous chagrine encore, aussi bien d'un point de vue famille, d'un point de vue sentimental ou d'un point de vue santé. Et de comprendre pourquoi, pour vraiment faire de la place à de la nouveauté avec la baleine. La baleine, elle représente vraiment la mémoire individuelle aussi et collective. Elle représente la sagesse ancestrale. Elle est là, c'est une vieille âme remplie d'amour et de sagesse, la baleine.
La baleine, vous savez que les baleines chantent, donc ça peut un peu, ces chants, ça peut un peu remuer. Quand si vous pensez au chant de la baleine, ça peut faire penser à des choses qui sont encore là, présentes en vous et qui peuvent remonter et vous perturber avec leur chant. Donc la baleine, cette semaine, elle est là pour nous aider à nous replonger dans notre histoire personnelle et à faire du nettoyage, à être dans une meilleure compréhension de vous-même pour vous aider à tourner la page. Voilà pour la jolie baleine de cette semaine. Et avec les animaux chamaniques, on l'a rarement la baleine, c'est vrai. Ah, ben là elle est tombée toute seule. Nous avons la salamandre qui nous dit qu'il faut trouver l'équilibre dans le changement. Alors là, on nous dit qu'il est temps de tourner une page et que maintenant, vous devez trouver un nouvel équilibre dans ce changement. Vous devez être prêt à démarrer quelque chose de nouveau avec la salamandre qui est là. Alors, cette jolie salamandre, elle nous dit qu'il peut y avoir encore beaucoup d'émotions qui vous submergent. Et ces émotions, elles peuvent être aussi en lien avec votre créativité. Donc vous pouvez, grâce à votre créativité, ou à quelque chose qui vous trouver quelque chose qui vous permet d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Vous pouvez, alors je cherche un petit peu mes mots, ça va venir. Vos émotions vous submergent et pour exprimer ces émotions, parfois les personnes n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Vous pouvez arriver à les mettre sur des dessins ou sur une certaine créativité ou d'une autre façon. En fait, trouver un genre d'exutoire pour pouvoir exprimer tout ce qui vous submerge. En fait, il faut que vous acceptiez toutes ces émotions qui sont là, avec tout ce qui remonte des profondeurs, pour pouvoir aller vers une libération et trouver une certaine harmonie. Dans chaque situation qui se passe, on a toujours une part d'ombre qui est là, et donc il faut vraiment accueillir cette part d'ombre au lieu d'être dans la peur. Il faut vraiment que vous laissiez exprimer tout ce que vous avez en vous, ce feu qui brûle en vous, peut-être même une certaine agressivité qui peut être là aussi, bien enfouie et bien profonde en vous. Et après, vous trouverez la lumière de votre équilibre intérieur. Donc on vous dit qu'il faut vraiment tourner une page, accueillir vos émotions, pour pouvoir trouver un bel équilibre dans ce changement. Parce que vous êtes sur une nouvelle voie, sur une voie de transformation. Vous mourrez à la personne, à l'ancienne personne que vous étiez, pour renaître à une nouvelle, avec cette carte aussi de Pluton qui était là. Voilà pour cette semaine. Et on va également prendre les petits mots, le petit oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa, cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit pour nous accompagner aussi, en plus de ces jolies cartes? Alors, hop, en plus de ces jolies cartes, quelle est la phrase conseil que nous avons pour la semaine? Nous avons « Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel. Trouve ta voie particulière, ta famille de pensée. Et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. » Donc on vous dit d'être dans cette spiritualité, dans cette intériorité, de trouver votre voie, que cette spiritualité peut vous aider, de vous tourner vers une famille de pensée, c'est-à-dire de vous tourner vers des personnes qui pensent un peu comme vous, qui sont dans les mêmes valeurs que vous, les mêmes affinités que vous. Et cultivez cette spiritualité, faites-la grandir pour qu'elle soit vraiment constamment dans votre vie et qu'elle vous aide à avancer. Nous avons également pratique la dévotion. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est spiritualité, prière. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Alors, pour toutes les personnes cette semaine, on nous dit de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous.
ce en quoi vous croyez. De vous rappeler qu'on est tous une partie humaine et une partie divine. Et qu'il faut aussi être de temps en temps dans cette communication entre nous et le divin. Et continuer, donc vraiment cette semaine, c'est tourné vers la spiritualité, parce qu'on parle vraiment d'aller chercher en profondeur des choses, et vous pouvez vous appuyer sur cette spiritualité, sur ce développement personnel que peut-être vous avez pu faire, pour pouvoir continuer et avancer tranquillement sur votre chemin. Et on vous dit de pratiquer la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc, on vous dit de ne pas vous oublier dans tout ça quand même. Hein. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Parce que souvent, on s'oublie, hein, on n'est pas souvent bienveillant envers soi-même, on est des fois bienveillant envers les autres, mais pas bienveillant envers soi-même, on est souvent exigeant, ou on se juge trop. Donc là, on nous dit pratiquez la générosité envers vous-même, envers les autres. Et soyez authentique. Si vous avez envie de faire la bise à quelqu'un, vous avez envie de faire un câlin à quelqu'un, vous ressentez que la personne est mal et que vous avez envie de la prendre dans vos bras, eh bien, faites-le. Voilà, on nous dit ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Ça, c'est agissez avec l'élan de votre cœur. Voilà pour cette semaine, donc pour tous les conseils pour cette semaine du 29 au 4 juin. Donc je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.